Emilia la jeunesse, non n'a pas reçu Moro, enseignant comme Rambo, mais on n'a même pas le réseau. Quand tu demandes à lui là, il dit c'est l'autre là qui gère. On a cherché comment faire pour avoir l'argent là, mais personne ne veut nous dire. Ils ont coupé notre route, ils ont coupé notre route, ils ont coupé notre route. Mais qui a coupé notre route? Ils ont coupé notre route. Mais qui a coupé notre route? Amis de Facebook, d'ici et d'ailleurs, amis internautes, recevez l'homme qui répond à la anticonformiste depuis vos positions géographiques. Aujourd'hui, dans ma quête de découverte des pépites de la musique ivoirienne, je suis avec un grand talent, un talent pur, un cerveau très très propre. Oui, j'entends par là Eddie Winner, c'est celui-là même dont il s'agit, un grand artiste zouglou qui est en train de monter en flèche, un grand intellectuel aussi, voilà. Il va nous dire qui il est, parce qu'on le connaît certes sur la toile et poste ses chansons revendicatrices, voilà, car c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, mais qui il est véritablement à l'état civil. Aujourd'hui, on va le savoir. Qui es-tu? De Paris à Abidjan, découvrons Eddie Winner. Qui est Eddie Winner? Alors, bonjour Guy Anticonformiste. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Voilà, à l'état civil, je suis Séri Jean-Eudes, ivoirien, originaire de l'Ouest. Je suis bêté de père, de mère et de terre. 100% bêté. Très bien. Une très belle réponse qui nous va ravir. Depuis combien de temps Eddie Winner fait-il du zouglou et combien d'albums a-t-il à son actif? On aimerait bien en savoir un peu plus. Merci. Le zouglou, depuis le lycée déjà, je m'intéressais au zouglou. J'ai fait du zouglou petit à petit. Et après est venu l'épisode de l'université. Voilà, j'ai dû temporiser. C'est après l'obtention du master que déjà j'ai décidé de me lancer dans une carrière musicale. Et là, de façon professionnelle, mon premier album est sorti en 2018. Et j'ai su sur l'album-là mon actif, mais beaucoup de singles. Voilà. Très bien. Pourquoi avoir opté pour la musique, toi, l'intellectuel qui est titulaire d'un master, si je ne m'abuse? Pourquoi avoir choisi de faire du zouglou? Ou voilà, on aimerait en savoir un peu plus. Opter pour la musique, je pense que la musique n'est pas pour moi une option, c'est pas un choix. La musique, c'est ma destinée. La musique, c'est l'essence de mon existence. La musique est inhérente, voilà, à mon être. Alors, je fais la musique parce que d'abord, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui est ancré dans mon âme. Et pour moi, faire la musique, c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur don, c'est le meilleur talent que le créateur m'a accordé. Voilà. Très bien. Tu es en même temps chanteur et arrangeur. Alors, pourquoi ne pas faire un choix? Parce que j'estime que pour être arrangeur, quand on est arrangeur, pardon, on a plus besoin de temps pour se concentrer sur ses compositions, sur la façon de travailler les sons, la musique. Et quand on est aussi chanteur, on a aussi besoin d'avoir du temps. Alors, comment tu arrives à allier les deux? Pourquoi ne pas faire un choix? D'autant plus que l'histoire nous enseigne que les grands arrangeurs ne sont pas forcément des grands chanteurs et les grands chanteurs ne sont pas forcément des grands arrangeurs. Alors, pourquoi ne pas faire un choix? Oui, chanteur en même temps arrangeur, je pense que c'est deux casquettes sont compatibles. Voilà, on connaît déjà beaucoup de chanteurs et d'arrangeurs qui font succès, qui font long feu en termes de carrière artistique. Ces deux casquettes-là sont compatibles. Alors, moi, déjà, mon bail, c'est le chant. Voilà, c'est chanter. Mais, vois-tu, moi, je viens me lancer dans une carrière musicale à un moment où, dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de producteur. Voilà. Et moi, j'ai personne. Jusque-là, je continue de me battre tout seul. J'ai personne pour me produire, pour me promouvoir. Et donc, je me suis intéressé oui, aux arrangements, voilà, dans le but de pouvoir concevoir moi-même mes chansons, concevoir mes albums. Et c'est comme ça, petit à petit, je me suis débrouillé et puis j'ai conçu mon premier album qui est sorti en avril 2018. Et après ça, les singles se sont enchaînés, voilà. Beaucoup d'artistes aujourd'hui me font confiance, me confient leurs projets. J'ai fait beaucoup d'albums qui sont déclarés au Burida. Voilà. Moi, je pense que la casquette d'arrangeur m'apporte beaucoup, voilà, dans ma carrière d'artiste chanteur. Quand viendra le moment de la gloire, quand viendra le moment où la carrière d'artiste chanteur va exploser, ben, je serai au devant de la scène et puis voilà, certainement que je vais laisser la place voilà, à quelqu'un d'autre pour gérer le côté arrangement.
Très bien, très bien. Le monde de la musique n'est pas facile. Tu n'es pas sans ignorer que beaucoup de talents se sont égarés en chemin. Voilà. Alors, tu n'as pas peur d'hypothéquer tes études au profit de la musique sans savoir où tu vas réellement parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, mais par manque de moyens, par manque de promotion, s'égarent en route. Alors, est-ce que tu n'as pas peur d'hypothéquer tes études pour la musique ou bien c'est juste un hobby, un passe-temps? On aimerait en savoir un peu plus. Non, c'est pas un hobby pour moi. Les études, c'est quelque chose d'important. Les études m'ont apporté et continuent de m'apporter beaucoup, même dans ma carrière musicale. Alors, mais moi, je pense que je faire la musique ne m'empêche pas d'étudier, de continuer d'étudier. Là, voilà, je suis en train de préparer ma thèse malgré la carrière artistique. Maintenant, le milieu de la musique qui est de plus en plus ingrat, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de promoteur. Bah, ça fait un moment que c'est comme ça, mais malgré cela, il y a des artistes qui arrivent quand même à éclore, qui arrivent à monter au sommet. Je pense que cela peut être le cas pour moi. Voilà, c'est dans ce sens-là que je m'arme de courage, je continue de travailler, j'espère, voilà, que Dieu va me donner ma chance pour que moi aussi je sois un jour au sommet, tout simplement. Très bien, très bien, très bien, très bien. Quels sont tes rapports avec les autres artistes, tes projets à court et à long terme, éventuellement des concerts, des sorties, d'albums prévus? Quels sont tes projets à court et à long terme? On aimerait en savoir un peu plus. Ah, avec les autres artistes, je pense que nous avons de bons rapports. Voilà, tous les artistes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu rencontrer, nous avons de bons rapports et je souhaite que ça continue toujours comme ça. Ouais. Maintenant, mes projets à court terme, c'est déjà sorti, voilà, dans quelques jours, un prochain single. Et après ça, mes projets à long terme, c'est d'organiser un concert d'ici décembre 2024. Et puis, après ça, maintenant, tracer les grandes lignes, voilà, qui vont conduire ma carrière dans les 6 mois, dans les 12, 18 mois à venir. Voilà. Très bien, très bien. Tout récemment, il y a eu un grand événement qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, qui est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que notre très beau pays, la Côte d'Ivoire, a organisé. Je t'ai vu faire un single pour dénoncer l'organisation, parce qu'il y avait quelques couacs. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de la l'apothéose de cette compétition et de la victoire finale de nos pachydermes, c'est-à-dire de nos éléphants? Qu'est-ce que tu penses de l'organisation et de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire? Merci. Ouais, j'ai sorti des singles, je crois 3 singles sur la CAN. Alors, c'était de mon devoir en tant qu'artiste, en tant qu'Ivoirien également, de sortir des chansons pour soutenir cet événement euh, emblématique, voilà, qui s'est produit au pays. Et ce fut un plaisir pour moi. Alors, l'organisation, ça a été bien, la CAN a été bien. Ce que je pense de la victoire des éléphants, bah, c'est quelque chose qui me rend fier. Voilà, je suis vraiment fier d'être ivoirien. Je suis fier de tous ceux qui ont contribué à cette victoire. On dit merci à Dieu et on souhaite que voilà les choses continuent comme ça ainsi. Maroc 2025, notre souhait est également voilà de remporter cette coupe-là. Ça serait vraiment un grand plaisir. Très bien, très bien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a deux tendances musicales qui donnent le pion aux autres, c'est-à-dire le rap ivoire et le maïmouna, comme on l'appelle si bien. Aujourd'hui, on ne parle que du rap ivoire et du maïmouna qui ont tendance à vouloir éclipser le décalé coupé et le zouglou. Alors, toi, le faiseur de zouglou, est-ce que ça t'a pas tenté de changer de style musical pour avoir plus de visibilité et de gombo, c'est-à-dire de spectacle, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu penses de ces deux tendances musicales que sont le rap ivoire et le maïmouna? Voilà, merci. Oh, en tant qu'artiste, moi je pense que on doit toujours se redéfinir, on doit toujours s'adapter, voilà, aux situations du marché, tout ça. Mais s'adapter comment? Est-ce qu'il faille que je fasse exactement la même chose que les Maïmouna? Non. Voilà, si je dois apporter de l'innovation dans ma musique, je pense que je dois surtout innover pour ne pas ressembler aux autres. Voilà, même si je dois faire de la musique un peu urbaine, un peu plus urbaine comme du Maïmouna, mais en tout cas, faut qu'on sente que cette touche-là, c'est du winner, quoi. Voilà, et j'y pense, je suis en train de travailler là-dessus. C'est quelque chose que je pense depuis toujours, hein. Je me dis, voilà, le temps évolue, et la façon de consommer des mélomanes également évolue. Il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Et c'est quelque chose sur laquelle voilà, je bosse beaucoup.
Et voilà, je pense que bientôt, vous aurez des œuvres, des singles de D-Winner où vous allez sentir vraiment que voilà, il y a de l'innovation qui a été apportée. Bien, très bien. En tant qu'arrangeur, quels sont les artistes avec qui tu as déjà collaboré et comment cela s'est passé? On aimerait en savoir un peu plus. Merci. Ouais, en tant qu'arrangeur, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, notamment Devinci, Le Poids Lourd. J'ai travaillé avec Atito Quata sur Momo le Messi. J'ai travaillé avec Charlie VIP, avec les optimistes du Zouglou. J'ai travaillé avec Eddie. J'ai travaillé avec les 10 fils. Voilà, j'ai bossé avec beaucoup d'artistes en tout cas. Et la collaboration s'est toujours bien passée. Voilà, ça a été dans un esprit de convivialité. Chacun a apporté sa touche et puis les produits ont été bons. On a eu bon retour voilà, sur le travail qu'on a pu abattre, tout simplement. Très bien, très bien. Maintenant, on va passer à la question affairage, parce que tu sais très bien que les Ivoiriens, hein, ils sont très affairés, comme on le dit. Donc, Eddie Winner est-il marié? Et si oui, éventuellement, combien d'enfants a Eddie Winner? On aimerait en savoir un peu plus. Merci. Non, je ne suis pas marié. J'ai un enfant, une petite fille de 4 ans. Voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai. Très bien, très bien. Parmi les chanteurs ivoiriens et étrangers, quels sont tes modèles, ou du moins, qui sont tes modèles avec qui tu aimerais collaborer éventuellement dans un featuring, avec qui tu aimerais faire un featuring, tout simplement? Qui sont-ils? Merci. Parmi les artistes ivoiriens, déjà, quand j'y pense tout de suite, c'est Magic System me revient en tête. J'aimerais faire un featuring avec Magic System, avec le groupe VDA, faire un featuring avec Didi B. Voilà. Et à l'international, je pense à cette jeune chanteuse, Yemi Alade du Nigeria. Je pense également à Sarkodie du Ghana et je pense également à Flavor. Voilà. Très bien, très bien. L'interview tire à sa fin. J'ai été très, très ravi d'être en ta compagnie. Voilà. Ce fut un moment très agréable en téléconférence de Paris à Abidjan. Voilà. Donc, je vais te laisser et je vais te demander si tu as un mot éventuellement pour tes fanatiques, ceux qui apprécient ta musique. Et est-ce que tu as un petit acapella pour nous faire part de ton talent artistique? C'était Guy Anticonformiste en compagnie de la pépite et du Zouglou, appelé Eddie Winner. Merci et à très bientôt. Alors, mon mot de fin, c'est déjà commencer par dire merci. Voilà. Merci au Dieu Tout-Puissant qui me soutient depuis toujours, depuis le début. Merci à toutes ces personnes qui croient en moi, qui croient toujours en moi, qui aimeraient me voir un jour propulsé au sommet. Merci à ceux qui, par moments, m'ont donné des coups de main. Merci pour tous vos bienfaits. Alors, c'est un appel toujours aux mélomanes, aux fanatiques de la musique des D-Winners. J'ai toujours besoin de votre soutien. Continuez de me porter, voilà, dans vos cœurs afin que je puisse aller de l'avant. C'est un appel également à toute personne qui souhaiterait booster ma carrière, qui souhaiterait financer la promotion de ma musique, voilà, pour que je sois quand même visible, voilà, par rapport à maintenant. Alors, toutes ces personnes-là sont les bienvenues. J'attends des propositions concrètes qui vont me permettre de développer ma carrière et de venir, voilà, à l'avant-plan. Alors, un petit acapella, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu connais la carte, mais tu fais exprès. Toi, tu connais la carte, mais tu fais exprès. La dernière fois, tu es tombé fan du gars de l'autre côté. Le loup gourmet, il t'a mis dedans, tu as failli te suicider. Te voilà aujourd'hui encore, tu es en train de tomber fan. Mais si tu es tombé fan, mais ça c'est ton problème, yeah. Ouais, si tu es tombé fan, toi seul tout va l'île, yeah. Faut pas tomber fan. Faut pas tomber fan, non. Tomber fan. Faut jamais tomber fan, ouais. Si tu es tombé fan, on va te faire mougou pan, ouais. Ouais, si tu es tombé fan, on va te faire couper pan, ouais. Salut à tous.
Y'a bonne nouvelle, maman Audi Faveur, Ivoirien, y'a bonne nouvelle, maman Youzan Béné, Ivoirien, y'a bonne nouvelle, j'ai les putés en acquis, réjouissons-nous, y'a bonne nouvelle, Yo Berzana, Eddie Winner a chanté, Ivoirien, Ivoirien, oh, y'a bonne nouvelle, Ivoirien, oh, y'a bonne nouvelle, le temps de la réconciliation, frère, a sonné, le temps de laisser nos rancœurs arriver, Ivoirien, Ivoirien, yeah. Ivoirien, Ivoirien, oh, y'a bonne nouvelle, le temps de la méfiance doit passer, le temps de la division doit s'arrêter, ils nous ont opposés à travers de nombreuses crises, ils nous ont divisés à travers la religion, les partis politiques et les groupes ethniques. Mais aujourd'hui Dieu a décidé de nous réunir. Aujourd'hui Dieu a décidé de nous restaurer. Ils ont cru déchirer la Côte d'Ivoire, ils ont cru diviser les Ivoiriens, mais ils n'ont fait que renforcer nos liens de parenté, nos liens de fraternité, d'amitié. C'est pourquoi Ivoiriens, oh yeah. Ivoiriens, Ivoiriens, oh y'a bonne nouvelle, le temps de la réconciliation, prêt à sonner, le temps de laisser nos rancœurs arriver, frère Dano, Ivoirien, oh y'a bonne nouvelle, Miss Nyawa, Ivoirien, oh y'a bonne nouvelle, Ivoirien, Pélégré, oh y'a bonne nouvelle, Batignon, Charlie Djepoto, y'a bonne nouvelle, de Monaco, mais dans la main, soyons debout, comme une seule personne, parlons d'une seule fois, pour défendre notre intérêt commun, la Côte d'Ivoire. On n'a qu'une seule patrie, la terre des unis. Ne nous laissons pas tromper une seconde fois. Plus sérénité. Ivoirien, oh yeah. Ivoirien. Les Pétignons, y'a bonne nouvelle, Adonis Côte d'Ivoire, y'a bonne nouvelle, Chéri, c'est fait, y'a bonne nouvelle, je fais un star. Est-ce qu'elle est huppée? Est-ce qu'elle est huppée? Il peut vendre le Dieu tout-puissant, il peut vendre la vraie vérité, il peut vendre tous les Ivoiriens qui ont soif de paix et de joie, il peut vendre. Celui qui a vu le lion rugir et celui qui en a entendu parler n'ont pas la même manière de courir. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Aïe, c'est Nalo, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aïe, c'est Nalo, l'homme fort, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aïe, c'est Nalo, Fatiga, on veut plus de ça. Ange Baka, on veut merci pour le soutien. Si Pataki, on veut plus de ça. Allez, on veut plus, on veut plus de ça. Allez, on veut plus, on veut plus de ça. On veut plus, les Ivoiriens disent on veut plus, on veut plus de ça. En politique, on veut plus de ça. Ici en Côte d'Ivoire, de l'idée qui arrive là, on veut plus, on veut vivre la paix, tranquillement, 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 on veut s'amuser, réviser que toi l'eau, il ne veut plus. Ricky Kaité, l'attaquant de pointe en arrière. Stéphane Croco, il ne veut plus. Odi Bravo, ne veut plus. Kenny Patrico, ne veut plus. On veut plus de ça. Pendant ce temps, la vie est chère, on peut pas manger, qui va nous sauver? La maison de Roland, qui anticonformiste, Vanessa Touré. On a entendu dire que c'est ça, quoi les requins, Samo, Serge Gomé, qui prennent nos jetons pour aller faire le paye à danser Maïmouna dans ta